vous allez bien. On se retrouve dans ma chambre. Je vais enfin vous faire la vidéo bébé. Tant attendu, tout le monde n'arrête pas de m'envoyer des messages. Alors, est-ce une fille ou un garçon? Eh bien, nous allons avoir une princesse. Voilà, au grand bonheur de mon mari. Mon fils, un peu moins, je vous l'avoue. Hein, lui, il voulait absolument un petit frère pour partager ses voitures, mais on lui a fait comprendre que sa sœur allait jouer aussi avec lui à ses voitures, qu'il n'allait pas avoir de problème. Donc là, je vais vous montrer les premiers achats que j'ai effectués, enfin les achats que j'ai effectués pour l'arrivée de bébé. Je vous ferai une vidéo par la suite avec le contenu des valises maternité, que ce soit la mienne ou celle de bébé. Et je vous ferai par la suite, quand bébé sera né, eh bien, mon retour par rapport à la maternité, comment ça s'est passé, est-ce que ce que j'ai amené avec moi m'a suffi, est-ce que j'aurais préféré prendre autre chose, est-ce que il m'a manqué quelque chose, bref, on verra ça, tout ça. En attendant, je vais vous montrer tous les achats que j'ai effectués pour la princesse, du coup, parce que nous allons avoir une petite fille, et du coup, elle va s'appeler Ilina. Ça va dans la continuité de son petit frère. On voulait vraiment rester dans les i. Du coup, avec ma machine que j'ai, la machine portrait silhouette de Cameo, eh bien j'avais du flex à la maison et j'ai voulu customiser son petit bonnet de naissance. Voilà, donc il est tout pailleté avec son prénom ici, donc il est trop mignon, j'adore, mon mari a trop aimé. Voilà, donc ça c'est son petit bonnet naissance. Je vous ferai lors de la visite de la valise maternité les vêtements que j'emmènerai, mais là c'est pas le cas. Là je vais vous montrer les achats que j'ai effectués. Je vous mettrai par là ou par là, je sais pas comment je vais le mettre. La baignoire que j'ai acheté. J'ai acheté une baignoire. Alors la plupart des produits que j'ai achetés, je les ai achetés sur Le Bon Coin, Vinted, Bibs, voilà, Marketplace, je sais même plus. Bref, j'ai acheté énormément de choses d'occasion. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, à cet âge-là, ça dure pas longtemps et donc les enfants n'ont pas le temps de les abîmer, de les user, etc. Et que je préfère, en tant que consommation éco-responsable, eh bien de racheter des choses qui ont déjà été utilisées que de reproduire encore des... Voilà, bref, c'est mon avis. Donc je vous mettrai par-ci, par-là, là ou là, la photo de la baignoire que j'ai achetée. Je l'ai achetée sur Le Bon Coin, celle-ci, et du coup je l'ai prise avec des pieds, tout simplement parce que comme je vais avoir une césarienne, je voulais quelque chose à hauteur pour éviter de me baisser, parce que c'est vrai que pour mon fils, eh ben, j'ai un peu galéré pour pouvoir le baigner dans une baignoire toute simple. Donc voilà ce que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah, j'ai acheté des petits coussinets comme ça d'allaitement parce que je souhaite allaiter. Donc j'ai acheté ça parce que moi, malgré 2-3 mois d'allaitement, certaines femmes ont la chance que le lait est évacué uniquement au moment de la tétée du bébé. Moi non, c'est en continu, donc si j'ai pas ça, je me retrouve avec des auréoles, super. Toujours par rapport à l'allaitement, j'ai acheté sur Bébé au Naturel. Par contre, j'ai la chance que l'usine est pas très loin de chez moi et que je peux aller retirer gratuitement à la boutique disponible au pied de l'usine, et bien les produits sans avoir de frais de port. Donc j'ai acheté 2 sachets comme ça de 100 grammes de tisane d'allaitement, justement pour m'aider à la lactation et essayer de favoriser au plus vite ma montée de lait. Donc ça, je vais commencer à les prendre quelques jours avant l'accouchement et continuer tout le temps en fait. Je pense que je prendrai 1 à 2 tisanes par jour. Il suffit de 2 grammes simplement pour faire une tasse. Donc voilà, là il y en a 100 grammes. Je suis tranquille pendant un bon moment. Donc j'ai pris 2 sachets comme ça. Au cas où l'allaitement se passerait mal, et je l'espère pas, j'ai quand même prévu des petits biberons comme ça. Merci Sonia, de toute façon je sais que tu passeras par là. C'est elle qui m'a conseillé de prendre ceux-là. Elle les a toujours pris pour ses enfants. Moi avant, pour ma fille, j'avais pris les MAM, ouais, sans plus.
sans plus. Mon fils, j'ai pris les Tommee Tipi, c'est un peu le même style au niveau de la tétine. J'ai adoré les Tommee Tipi. Et là je me suis dit bah tiens je vais tester ceux-là. On m'a dit que du bon retour, même Sonia, donc on teste. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai acheté un peu moins glamour, mais ça c'est pour après l'accouchement. Des culottes silhouette Téna comme ça. C'est beaucoup mieux que les culottes filées. Hein. J'ai eu plein de retours aussi que c'était beaucoup mieux. Donc j'ai pris ça. Voilà. Autre chose, parce que je me suis aperçue, alors pour ma grande à l'époque, voilà, il y a 14 ans maintenant, hein, c'est pas d'hier. Elle avait très mal, et j'en ai parlé justement là il y a quelques jours avec ma sage-femme, et elle n'était pas au courant de cette information, donc elle l'a bien noté pour justement transmettre aux autres mamans. Alors c'est pas du systématique, c'est pas automatique, c'est suivant comment l'enfant réagit, hein. Là encore c'est suivant le corps de chacun. Moi je sais que ma fille n'a pas supporté du tout la vitamine D, Zima-D, parce que ici c'est celle qu'on donne ou qu'on donnait, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ma fille ne supportait pas, dedans il y a l'orange douce et malheureusement ma fille ne supportait pas ça, ça lui donnait des coliques, des maux de ventre, elle se tordait dans tous les sens, elle avait, voilà, elle avait du mal à... Vous voyez qu'il y avait quelque chose qui la gênait au niveau des intestins et tout ça, bref, et ça a été radical le jour où j'ai arrêté la Zima-D, ça a été vraiment radical et je suis passée sous Pédiakid, vitamine D3, voilà, donc du coup je lui avais donné celle-là et ça a été radical, là il n'y a pas de problème, en plus il n'y a pas de goût particulier, c'est un goût neutre, c'est pas bourré en sucre etc, donc c'est vraiment bien. Mon fils, j'ai malheureusement pas pensé le jour où j'ai été à la maternité de l'emmener avec moi et du coup ils lui ont donné la Zima-D là-bas. Mais par contre dès qu'on est rentré à la maison ça a été direct et là je fais pas l'erreur, je la prends direct. J'ai acheté un flacon, je la mets directement dans son sac pour la salle d'accouchement, comme ça ils peuvent pas dire que, je les préviendrai à l'avance. Il est hors de question qu'il leur donne, enfin qu'il lui donne l'autre vitamine, ça sera celle-là directement. C'est un souhait et c'est à ma demande, donc voilà, je vais faire en sorte que ça soit bien donné dès la naissance. On m'a donné aussi, alors ça c'est une caméra, hop, pour pouvoir surveiller bébé. Alors ça c'est la femme de mon cousin qui me l'a donné. Franchement c'est un amour, elle m'a donné tellement de vêtements. Parce que moi au final on s'était dit avec mon mari, fini, plus de bébé après notre fils. Et puis l'horloge biologique a fait que je me suis décidée avec mon gynéco en me disant que si je souhaitais avoir un enfant, ça serait là, là, il faudrait que je fasse un bébé là. Parce que bah voilà, l'horloge biologique fait que ça risque d'être plus compliqué pour moi et mon corps de tomber enceinte. C'était pas prévu au programme, pour moi j'avais viré pratiquement tout de mon fils, hein. Il me restait vraiment pas grand chose et au final bon, on a décidé quand même d'avoir un dernier enfant, donc voilà, c'est chose faite. On s'est dit on essaye, ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas, tant pis. Mais ça a fonctionné, voilà, donc elle m'a donné ça, elle m'a donné aussi une petite peluche comme ça, donc mon fils il s'est amusé à l'allumer et voir et tout, les lumières qu'elle fait. Elle m'a donné plein de trucs, mais bon j'ai pas le temps de tout vous montrer, là je vous montre vraiment ce qui est au plus près de moi. Il y a plein de vêtements pour les mois prochains. Là j'ai avec moi uniquement le naissance 1 mois je crois, et après j'ai séparé dans des cartons et dans des sacs les 3 mois, 6 mois, 9 mois, voilà, bref, j'ai tellement eu, elle m'a donné tellement de vêtements que du coup voilà, j'ai tout trié. Mais là vraiment j'ai centralisé avec notre pièce, notre chambre, parce que bébé va être dans notre chambre les premiers temps. Et ensuite on va déménager, donc du coup elle restera dans notre chambre, mais la chambre sera tellement grande qu'on pourra lui faire son petit coin douillet à elle, tout en étant dans notre chambre. Mais voilà, là pour l'instant j'ai tellement pas de place que j'ai vraiment mis le minimum. Qu'est-ce que je vais vous montrer que j'ai reçu? Alors ça c'est mon oncle. Mon oncle et le couple d'amis qu'il a, les personnes à qui on fait les courses. M'ont acheté, alors c'est moi qui ai choisi, hein, c'est moi qui voulais ce sac là,
j'ai pris ce sac à dos allongé, donc j'ai pris gris, comme ça c'est neutre, ça passe partout, on pourra même s'en servir par la suite, autre qu'un sac allongé. Ce que j'ai aimé c'est l'ouverture parce qu'elle est très grande et on peut, voilà, on a accès facilement dedans, il y a plein de poches sur les côtés, ici il y a même une poche devant ici où c'est isotherme, il y a même un câble pour recharger le téléphone, il y a même pour accrocher les clés, bref c'est top. Et en plus derrière il y a une ouverture justement, j'essaie de vous montrer, où on peut ouvrir pour avoir accès aux choses qui sont éventuellement mises au fond sans avoir à sortir la totalité. Et ce que j'ai bien aimé aussi, alors moi je ne vais pas utiliser ce genre de truc, mais voilà, ça peut être utile pour les personnes. Il y a des petites accroches ici pour pouvoir fixer sur une poussette par exemple. Moi c'est quelque chose que j'utilise pas, pour moi ce n'est pas un indispensable du tout la poussette, c'est même un encombrement pour moi parce que voilà, faut la prendre, faut la mettre dans la voiture, quand on veut aller se balader, bah, il faut espérer qu'il n'y ait pas de marche parce que sinon c'est compliqué. Voilà, pour moi le mieux c'est l'écharpe de portage, il n'y a rien de mieux, ou le porte-bébé physiologique pardon. Pour moi au moins voilà, ça va bien, et dès que bébé marche, et ben il marche, c'est tout. Chez moi c'est comme ça. La poussette c'est vraiment, alors j'en ai une, hein, je l'ai, celle de ma fille d'ailleurs, hein, elle a plus de 14 ans, voilà, c'est vraiment en dernier recours, car pour moi ce n'est pas du tout un indispensable, mais alors loin de là. Voilà, bah d'ailleurs en parlant de porte-bébé, je vais vous montrer un des modèles que j'ai parce que j'en ai deux. L'autre il est là, je vais vous le montrer, mais c'est celui-ci que j'utilise le plus. C'est le Ergo Baby, voilà, c'est celui-ci que j'utilise le plus. Il est, je l'avais acheté à l'époque, alors ça a un coût ce porte-bébé là, mais bon voilà, il fait tellement d'années. J'avais acheté avec aussi le système pour pouvoir mettre le nouveau-né, parce que sinon il y a un poids à respecter pour le porte-bébé classique. Et là, avec ce système-là qui se met à l'intérieur, on peut porter directement le nouveau-né dans le porte-bébé. Donc ça, c'est top. Et au moins, ça, c'est un porte-bébé qui respecte le corps de l'enfant et qui épouse son corps sans le mettre dans des positions... parce qu'il y a des bons porte-bébés et il y en a des mauvais. C'est pas parce qu'on vous vend ça dans des magasins que c'est vraiment top pour le dos et la colonne vertébrale de votre bébé. Et même pour vous, au niveau de votre dos, un bon maintien, c'est important. Donc renseignez-vous. Franchement, il faut éviter tous les porte-bébés là, n'importe comment. Des magasins, il faut prendre un porte-bébé physiologique, au moins vous êtes sûr. Renseignez-vous, il y a des cours partout pour le portage où on vous renseigne aussi bien sur les écharpes que sur les porte-bébés, etc. On vous explique, on vous montre comment choisir un porte-bébé, comment porter bébé en toute sécurité, aussi bien pour vous que pour bébé. Pardon. Et en une petite parenthèse aussi, pareil, on ne porte jamais bébé avec un pyjama pied fermé, quoi. Ou voilà, il faut, parce que ça tire sur l'entrejambe, ça tire sur la colonne, parce que voilà, on plie, ça replie les jambes de l'enfant, parce que du coup, il est en mauvaise position. Et il vaut mieux mettre un petit leggings, un petit pantalon ou une salopette avec des petites chaussettes, des petits chaussons, mais jamais un pyjama dans un porte-bébé. Ça, c'est quelque chose... que je vois partout, hein, malheureusement, mais après je comprends, tout le monde ne se renseigne pas forcément, ou pour eux ça part, ils voient pas le problème, mais sincèrement renseignez-vous, ce sera tellement mieux pour votre enfant. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors pareil, vu que j'ai prévu de l'allaitement, mais je me suis dit que je vais sûrement tirer mon lait aussi, et que par la suite, à un moment donné, bébé passera peut-être par le biberon. J'ai acheté un support pour égouttoir à biberon. J'ai acheté celui-ci à Lidl. Il y a eu il n'y a pas longtemps des promos, une pub avec des accessoires pour bébé. Donc j'avais acheté ça, et j'avais acheté mes débardeurs d'allaitement qui sont déjà dans ma valise. Je vous montrerai. Voilà, pour me mettre à égoutter la vététine. Ça c'est pareil. On va en reparler juste après.
Voilà, mais au moins je me dis, je l'ai, ça sera peut-être à un moment donné à être utilisé. J'ai acheté pareil, hein, les goupillons pour pouvoir nettoyer. Moi ça sera surtout dans un premier temps le tire-lait. Voilà, j'ai acheté des petits sacs justement pour la conservation de lait. Et j'avais acheté ça alors il y a très longtemps, c'était ce modèle-là, je sais même plus de quelle année il sort. C'est un tire-lait. Alors, il faut savoir que les personnes qui souhaitent allaiter à la maternité ou une sage-femme, hein, ou même le médecin traitant, je pense que ça passe. Quand on souhaite allaiter, peuvent nous faire une ordonnance. Et pour pouvoir louer un tire-lait à la pharmacie, c'est gratuit, autant que l'allaitement dure. Alors je pense qu'il faut qu'à bout d'un moment, je ne sais plus au bout de combien de mois, quand même, il faut renouveler l'ordonnance pour montrer que on continue l'allaitement. Moi, j'avais trouvé celui-ci vraiment, je crois que j'avais dû le payer 4 €, 5 € chez Emmaüs. Ça valait rien à ce moment-là. Je m'étais dit au cas où si j'arrête l'allaitement mais que je dois rendre le tire-lait et que j'ai à un moment donné un besoin de tirer mon lait, au moins j'ai un à la maison. Sauf que eh bien j'ai perdu un petit contenant comme ça. Et comme ce modèle ne se fait plus, eh bien je ne le trouve plus. C'est compliqué. Alors il faut que j'arrive à voir si j'arrive à trouver une autre marque avec le même diamètre qui s'adapte sur la tétrelle ici. Ou sinon, tant pis, hein, je ferai un sein par un sein. Ça sera déjà mieux que rien. Voilà pour ça, de ce qu'il y a ici. Je vous passe de l'autre côté. J'arrive de ma chambre, voici la vue, hein, on a la valise de maternité qui est déjà là. J'ai sorti ici pour vous montrer. Donc ici, il y a une commode où c'est le premier, deuxième et troisième tiroir, c'est réservé à Elina. Donc ici, il va y avoir tout ce qui est bavoir, chaussettes, petits tricots. Il va y avoir les bodys, les pyjamas et les bodys. Et ici, il va y avoir pardon, les turbulettes, les petits vêtements, etc. Ici, donc, on retrouve le lit cododo que j'ai acheté sur le Bon Coin. Ici, c'est le cosy, je vais vous le montrer après. Alors ça, c'est un ensemble valise avec le petit sac ici que j'ai trouvé chez Emmaüs. Ça est la valise de bébé, mais ça, c'est pareil. Le contenu à l'intérieur, ainsi que du sac ici, je vous montrerai ça après, lors de la prochaine vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Là, il y a deux petites peluches que j'avais pour ma fille et qui me suivent toujours, hein. Ça, c'est pareil, c'est la femme de mon cousin qui me l'a donné. C'est une petite peluche qui fait des bruits blancs, le cœur, les battements, qui a le ventre qui gonfle pour imiter la respiration de maman. Donc ça, elle m'a dit que ça l'a énormément sauvée. Donc moi, je l'ai au cas où. Elle me l'a passé. Ça, c'est le doudou de bébé. Voilà, ça sera le doudou d'Elina. On me l'a offert à Noël, la fille de ma cousine. Mais elle m'avait donné qu'un modèle. À la base, c'est ma fille qui devait choisir le doudou. Et elle voulait un panda, donc ça tombait bien. Je lui ai dit, écoute, si celui-ci te plaît, on le garde. On essaiera d'en trouver un deuxième. Ou sinon, on passera sur un autre modèle. Elle l'a adoré, donc du coup, voilà. J'ai fait tous les Leclerc du coin, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai finalement trouvé sur Vinted. Donc ouf, au moins j'ai deux modèles. Qu'est-ce qu'on retrouve ici aussi? Alors ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait récupéré, conservé. Elle me l'avait donné lors de la naissance de ma fille. D'ailleurs, j'avais pu le mettre à ma fille, mais là, non. Vraiment, elle s'abîme de partout. C'est un petit gilet que j'avais, moi, à ma naissance. Donc, vous voyez, il a plus de 38 ans. Ça, c'est une couverture que ma fille a eue en cadeau à la naissance. Ça vient du Maroc. Voilà, et du coup je l'ai conservé et là elle va servir pour bébé Elina. Et dans le cododo, eh bien je retrouve le Coukona Baby qu'on m'a vanté et revanté. Franchement, on m'a dit que c'était que bien. C'est un petit coussin matelas mémoire de forme qui permet d'épouser correctement le corps de l'enfant, qui évite les soubresauts. Souvent les petits ils ont des petits soubresauts et tout ça.
Et là, au fait, le fait qu'il soit bien maintenu dans la mémoire de forme, ça évite tout cela, les régurgitations parce qu'il est un peu en plan incliné et les têtes plates, etc. Donc, écoutez, c'est la première fois que je teste ça. On verra bien. Ici, vous voyez, il y a déjà un petit stock de couches qui est sur la table à langer. Alors ça, c'est la table à langer qui vient de chez Ikea. Je l'avais pour mon fils et c'est pareil, je l'avais encore conservée. Donc du coup, voilà, je vais resservir. Là-bas au fond, il y a les serviettes et puis les petits draps pour le cododo. Et puis donc ici, on retrouve donc le sac prêt pour la maternité. Ça, c'est un double de ceinture pour mettre sur le Coconut Baby. La valise de baby. Et ici, voilà, on retrouve des produits, des couches encore, des produits de toilette. Alors ça, c'est pareil. Je vous en parlerai lors de la valise bébé, des produits de toilette. Et ici au-dessus, voilà, petite collection de chaussons. Alors là, on a les chaussons de mon fils, voilà. Et les chaussures, les petits chaussures pour Ilina. Voilà, allez, on se retrouve face caméra. Alors, on se retrouve face caméra. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? La femme de mon cousin m'a passé aussi ce petit plaid de couverture. Je sais pas si vous allez voir. En fait, on allonge bébé dessus et il y a les mois dessus pour pouvoir voilà, faire une photo chaque mois de bébé. J'ai trouvé ça plutôt mignon et je me dis, j'ai jamais fait pour mes enfants. J'ai dit pourquoi pas, ça sera l'occasion de tester. Je voulais vous montrer le Cozy. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un petit doudou qu'on m'a offert. Voilà, il est trop mignon. Mon fils, il m'a dit, maman, on dirait un pop-it. Il m'a fait trop rire. Il m'a dit le tissu. Il m'a dit, maman, on dirait un pop-it. J'ai dit, oui, si tu veux. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors, je vais pas montrer tout. Je vais pas tout montrer les cadeaux qu'on m'a envoyés. On m'a envoyé des cadeaux, on m'a envoyé de l'argent. Franchement, vous êtes juste énorme. Je m'attendais pas à ça. C'est la surprise. À chaque fois que j'ouvre la boîte aux lettres, je découvre des cadeaux. Franchement, vous êtes juste incroyable et merci. Mais du coup, je vais pas montrer ici parce que voilà, on m'a dit que c'était de la surenchère pour les autres. Donc voilà, mais je voulais quand même remercier tout le monde. Voilà, ça m'a touché énormément, tous vos cadeaux. L'argent, je vous le dis tout de suite, l'argent que vous m'avez envoyé, il va me servir à acheter une balancelle. Mon mari veut absolument une balancelle électrique pour que ça nous facilite. En fait, on s'est aperçu pour notre fils, ça c'est pareil, j'avais revendu que ça m'évitait de l'avoir toujours à bras parce que une balancelle, elle refaisait le rythme des mouvements du corps et du cœur de maman, etc. Donc ça le rassurait, ça le calmait et du coup ça me permettait d'avoir les mains libres sans forcément l'avoir en porte-bébé ou dans les bras. Donc du coup on renouvelle et du coup je vais acheter ça avec. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La petite tenue comme ça. Alors, bébé va naître en mai, hein, donc voilà, ça date de ma fille. Je l'ai quand même conservée. Mais je sais pas si vraiment du coup je vais mettre Ilina dedans. Parce que d'ici le mois de mai, il va être censé faire beau. Hein, donc moi c'est la première fois que j'ai un bébé l'été on va dire. Parce que ma fille est née en décembre et mon fils est né en février. Donc vous dire que voilà, ça va être un peu différent. Donc voilà, je l'ai là au cas où. Mais bon, je sais pas si je vais l'utiliser. Ça, c'est un morceau que je rajouterai sur ma veste. J'ai acheté sur Kiabi une sorte de veste un peu jogging. J'ai payé ça 20 €, ça vaut rien. Là, pour la fin de la grossesse, ça me sert en manteau. C'est suffisant parce qu'il fait pas trop froid, quoique ces derniers jours avec la neige et tout, non mais n'importe quoi, bref. Ça je rajouterai dessus, c'est pour pouvoir agrandir la veste et pouvoir faire le portage. Donc voilà, donc ça c'est top, ça évite de trop couvrir bébé et vu qu'il va faire beau et tout, ça sera juste ce qu'il faut. Et j'ai payé ça 20 € sur Kiabi, donc franchement c'était donné. Quand je vois les vestes de portage sur d'autres trucs, ça coûte une blinde.
Et le Cozy, donc le Cozy c'est celui-ci, c'est le B1 de Nania. C'est un des modèles les plus grands et qui dure le plus longtemps. La preuve, mon fils a été dedans jusqu'à ses 3 ans et demi. Je l'ai passé, il était en dos route. Je l'ai passé en face route pas longtemps après, tout simplement parce que par rapport à la voiture et la configuration de celle de mon mari, c'était beaucoup plus pratique de le passer en face route pour l'installer dans la voiture, etc. Mais aussi non, le dos route, franchement, je vous conseille pour toutes les mamans, mamies, tata, qui veulent offrir un Cozy ou un siège auto ou quoi que ce soit pour le transport pour les futures mamans ou voilà pour offrir, allez sur le site de Sécurange. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est une association qui va vous aider à trouver un fauteuil adapté par rapport à l'enfant, par rapport à son âge, par rapport à sa morphologie et par rapport aux crash tests qui ont été faits. Parce que ce n'est pas parce que les magasins vendent des sièges auto ou des Cozy, etc. qu'ils sont clean. Non, oui, ils ont été contrôlés, il n'y a pas de problème, ils ont la norme, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau des crash tests, ils sont nickel. Moi, pour ma première fille, je ne connaissais pas, et je ne pense pas qu'à ce moment-là, le site Sécurange existait. Il y a plus de 14 ans, hein, donc je ne sais pas. Ma fille en est pas morte pour autant, elle va très très bien, je dis pas le contraire. Même ma maman m'a fait la remarque. Mais au jour d'aujourd'hui, on a le retour des expériences. Pour en avoir parlé avec des pompiers, des ambulanciers, des médecins, SAMU au boulot, etc. Franchement, vaut mieux se renseigner pour un fauteuil sécurisé. Allez voir sur le site du gouvernement, etc. par rapport à la sécurité routière. Le dos route est recommandé. Je ne sais plus jusqu'à quel âge eux ils ont mis. Sécurange, il me semble, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 ans qu'est recommandé le dos route. Alors oui, vous allez dire, bah oui, mais à 4 ans, 5 ans, il est grand, il a les pieds, oui, il a les pieds qui touchent le fauteuil, effectivement. Mais naturellement, un enfant, vous allez le mettre par terre à jouer, il va plier ses jambes, il va pas être les jambes tendues. Hein. C'est pas parce que vous pensez qu'il est dans une mauvaise position qu'il l'est. Non, pas du tout. Moi, mon fils avait les jambes recroquevillées, pliées, et ça ne le gênait pas du tout. Mais au moins, je savais qu'il était en sécurité dans son dos route parce que au moins déjà d'une ça évitait le coup du lapin, ça évitait les problèmes si on avait un accident de colonne où il aurait pu être en fauteuil, etc. On a la chance, je touche du poids, de la peau de singe, des poils, mais on n'a jamais rien eu. Mais je préférais au jour d'aujourd'hui, sachant tout ce qui existe et tous les tests qui ont été effectués, de donner un fauteuil sécurisé pour mon enfant. Pour ma fille, à l'époque, j'avais pris la marque Bébé Confort dans un magasin de bébés. Hein, on m'avait vanté ce fauteuil-là qui m'a coûté une blinde. Et pour au final s'apercevoir qu'il n'est pas du tout sécurisé. Celui-ci, là, le B1, alors ce n'est pas le mieux. Hein, ce n'est pas le mieux au niveau qualité. Mais il est recommandé par Sécurange. Et il est surtout abordable pour les revenus modestes. Parce que ce genre de Cozy là, il peut aller jusqu'à 13 kg de l'enfant. Ou alors que la tête ne dépasse pas ici. Et je l'ai payé ce fauteuil là 30 ou 40 euros. Alors attention, par contre, s'il y a un accident ou quoi que ce soit, il faut le changer. Hein, c'est comme tout. Le moindre choc que la voiture peut avoir, le moindre accident, même à 5 km/h ou 10 km/h, il faut contacter la marque de votre fauteuil pour savoir à quelle vitesse est recommandé de changer le fauteuil quand il y a eu un accident. Faire attention sur les assurances de vos voitures, c'est pareil. Il y a certaines assurances voitures, auto, qui ne couvrent pas le remboursement des sièges auto.
regardez bien ça aussi parce que vous, mine de rien, il y a des sièges auto qui vont aller dans les 200-300 euros le fauteuil. Là, c'est un Cosy, celui-là, je l'ai payé, comme je vous dis, entre 30 et 40 euros sur Amazon. Voilà, moi, il m'a fait jusqu'aux 3 ans et demi de mon fils parce que c'était une crevette aussi. Mais voilà, c'est le plus long en profondeur, etc. où l'enfant peut rester le plus longtemps. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les prix. Voilà, après, je sais que Sécurange a aussi un groupe Facebook de mamans qui revendent aussi leur matériel. Mais attention, qui n'a pas été accidenté et qui n'a pas eu de choc, etc. Parce que c'est pareil, on me dit la famille va me donner, m'a prêté un fauteuil. Oui, mais est-ce qu'ils ont mis un accident? Non. Est-ce que ce fauteuil est homologué par Sécurange? Pas forcément. Est-ce que... Voilà. Moi, je conseille Sécurange, franchement, à toutes les mamans que je connais. Dès que je connais quelqu'un qui est enceinte, quoi que ce soit, je les dirige vers eux pour pouvoir, eh bien, acheter un fauteuil. Alors oui, ça peut avoir un coût, oui, je reconnais. Après, chacun sa priorité. Moi, pour moi, c'est une priorité que mes enfants, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que je sais, eh bien, voyagent sécuritairement. Voilà, bref, on va clôturer cette vidéo parce que sinon elle va durer 10 plombes. Déjà là, je sais que ça va pas plaire à certains, mais c'est pas grave. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Donc n'hésitez pas, pour tout ce qui est sécurisé, allez voir Sécurange. Et pour les porte-bébés, etc., allez voir aussi les groupes de portage. Il y en a partout dans toutes les villes. Allez sur internet, marketplace, tout ça, regardez, il y a des groupes partout, il y a des formations partout pour vous montrer, pour vous aider. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment important. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la valise maternité, etc. En attendant, prenez soin de vous encore et à très bientôt. Bye bye, ciao ciao.